Et bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelques nouveaux tirages de l'oracle de la numérologie karmique. Nous avons bientôt fini le paquet et alors si bien évidemment vous voyez cette vidéo et que la carte ne vous convient pas, peut-être que ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans la playlist quelque part, vous faites défiler les vidéos et hop, vous cliquez au hasard. C'est facile parce que les miniatures se ressemblent toutes. Et ben, hop, vous cliquez au hasard et puis ça peut être un petit peu comme une loterie. Et là, vous allez, comme quand on tire une carte d'un paquet en fait. Sauf que c'est numérique et c'est avec l'aide de YouTube. Donc je tire la première carte qui concerne, pour la journée. Nous avons ici l'éveil spirituel. Alors si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, c'est que ce qui va être dit tout de suite vous concerne. Et il y en a des choses à dire. Alors, la première des significations de cette carte, c'est que par l'éveil spirituel, vous allez pouvoir développer, prendre conscience de tous ces corps qui sont autour de nous. Vous voyez là, ce corps, on appelle ça vulgairement le corps éthérique. Hein, c'est l'éther, c'est le corps, c'est l'enveloppe subtile que nous avons. Et cette enveloppe, elle existe, même si on ne la voit pas. Enfin, certaines personnes la voient. Ce n'est pas mon cas. Ou alors, il faut vraiment que la personne soit à contre-jour et on peut se demander si ce n'est pas juste un effet d'optique. Mais quand on a des personnes qui s'approchent un peu trop de nous, on trouve la proximité. Vous savez, cette fameuse distanciation pendant la période Covid, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en bonne santé va avoir un corps, son corps subtil le plus près de son corps, celui avec lequel il a le plus de contact sans effort. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne résonance et que cette personne-là entre dans le corps spirituel, à ce moment-là, on va se sentir pas bien. Voilà, on va sentir que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre autres messages corporels, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette carte nous dit qu'en se recentrant sur nous-mêmes, on peut arriver à prendre conscience de ce corps qui nous entoure et quelque part forme aussi une protection, une bulle de sérénité. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la bulle de sérénité, eh bien ça peut, si la bulle de sérénité est suffisamment puissante et suffisamment homogène, je ne dirais pas costaud, mais je dirais plutôt homogène, la personne qui n'est pas bien, car elle rentre dans la bulle, soit ses émotions s'en vont, ou alors c'est elle qui va s'éloigner, qui va prendre du recul. Donc c'est intéressant par la méditation, par le recentrage, par la prise de conscience de son soi profond, on peut arriver à créer autour de soi cette bulle de paix. Hein, non pas qu'on se mette dans notre bulle, mais en fait, à partir de cette bulle-là, par la spiritualité, mais pas la spiritualité où on va faire du yoga, du machin, du truc, pour montrer qu'on fait de la spiritualité, c'est pas ça. C'est qu'on peut à un moment donné juste fermer les yeux et à partir de notre bulle, envoyer de l'énergie de paix, envoyer de l'énergie de joie ou de l'énergie d'amour dans toutes les directions qu'on veut et de manière infinie. C'est-à-dire que si on a envie de toucher même la Voie lactée, il suffit de visualiser une grosse vague qui va jusqu'aux étoiles et qui est remplie d'amour. Et tout ça, ça peut partir de notre bulle. Donc c'est important.
et c'est surtout intéressant, mais je parle d'intéressant pas dans le sens d'intérêt pécunier ou d'en tirer un avantage quelconque. Non, l'intérêt, c'est la joie que ça procure de voir qu'on est capable de le faire. Voyez, si vous fermez les yeux maintenant, allez, essayez-vous à l'exercice. Vous posez, même assis sur un tabouret ou sur un coin de table, c'est pas un souci. Les pieds bien à plat par terre, vous fermez les yeux et vous visualisez comme un œuf autour de vous. C'est votre bulle. Vous inspirez et vous sentez l'énergie qui vous vient du ciel et de la terre. Et quand vous soufflez doucement, vous visualisez comme des... je ne veux pas trop donner d'image, vous visualisez votre œuf qui grandit et qui envoie dans la direction que vous souhaitez dans votre visualisation l'amour, le bonheur, la paix que vous souhaitez envoyer. Et vous allez voir, après avoir fait ça, vous inspirez, vous vous posez, une fois que vous voyez vous laissez bien finir votre image. Parce que quand vous appuyez là, quand on appuie sur le bouton marche, on ne maîtrise pas le bouton arrêt. Hein. Donc, une fois que vous avez fini de visualiser cette vague de paix, cette vague d'amour qui se répand, à ce moment-là, vous rouvrez les yeux et faites un retour sur vous pour voir comment vous vous sentez dans l'instant où vous l'avez fait. C'est que du bonheur. Donc, en fait, la spiritualité, la recherche de la spiritualité, c'est pas pour autant connaître les noms des grands maîtres, connaître le fonctionnement du grand tout. Bien sûr, quand on commence à s'y intéresser, on s'intéresse à ces choses-là. Mais dans un premier temps, rien que ce petit exercice-là, c'est un éveil. Rien que le petit exercice d'utiliser son énergie vitale pour aller chercher l'énergie d'amour qui est illimitée. Ne croyez pas qu'en faisant cela, vous allez vous épuiser. Bien au contraire, parce qu'avec l'effet miroir ou boomerang, ou karma, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? Cet amour, il vous revient. Parce que vous êtes à l'endroit où vous répandez l'amour. Bien évidemment, vous en ressentez l'effet. Et d'autant plus que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. C'est un acte qui est purement gratuit et qui provoque un plaisir immense. Voilà, presque je dirais que ce n'est pas gratuit parce qu'on le fait juste pour ressentir le plaisir. Non, je blague. Mais un petit peu quand même. Alors, première des significations de la spiritualité, c'est ça, c'est de pouvoir se recentrer sur soi et pouvoir émettre de l'amour, émettre de la joie. Voilà. C'est éventuellement calmer les tensions aussi, parce que si on émet de l'amour, qu'est-ce qu'on va mettre de côté quand on émet de l'amour? Eh bien, tout le reste, tout ce qui n'est pas amour, à ce moment-là, comme le cerveau va être concentré sur « j'envoie de l'amour », eh bien, il va mettre de côté tout le reste. Et tout le reste n'aura plus aucune importance, puisque vous focalisez votre attention sur l'amour. Et donc, l'attention n'est plus focalisée sur les problèmes. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est dans le sens du message de la carte. La valeur attendue est de se tourner vers la spiritualité. Alors, on ne vous parle pas de faire des retraites, de prendre des bouquins, etc. Non, non. Se tourner vers la spiritualité, c'est déjà et avant tout plonger au fond de soi. Je le dis depuis le début, et pas que sur cette série de tirages. Plonger au fond de soi pour aller chercher l'amour, pour aller chercher cette énergie vitale qui permet quand même, certains se soignent avec cette énergie vitale. C'est quand même pas rien. On voit les personnes qui font beaucoup de méditation, qui font beaucoup de retour sur soi, on leur attribue beaucoup de miracles. Hein, parce qu'en fait, quand on maîtrise cette énergie-là, alors on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. C'est pas une énergie disponible
pour la futilité, on va dire, ou pire, pour porter nuisance à qui que ce soit. Hein. Mais par contre, quand on commence à rayonner comme ça l'amour, cet amour inconditionnel dont je parle depuis le début, eh bien c'est vraiment le début de l'éveil spirituel. Quand on va chercher en soi l'amour et sans condition, on va le distribuer. Quand on émet de l'amour à partir de sa bulle et qu'on l'envoie sur la planète entière, c'est inconditionnel. On n'attend pas de retour pour autant de ça. Et c'est en cela qu'on s'éveille. Maintenant, on me dit c'est bon, on passe au particulier. Wow. Alors, il y a des messages particuliers. Si vous tombez sur cette vidéo, donc vous avez pu faire l'exercice de la bulle, mais surtout, vous allez commencer à croiser le chemin de personnes éveillées qui vont d'abord à demi-mot vous faire comprendre qu'elles sont éveillées, vous conseiller des lectures, même peut-être vous emmener sur des sites sacrés ou tout simplement discuter, partager un positionnement par rapport à tel événement. Ça peut être n'importe quel biais qui pourra être employé pour se dévoiler. Ces personnes-là vous sont envoyées pour vous aider à vous éveiller parce que l'heure presse. La Terre est en train d'évoluer au sens vibratoire et donc il est urgent que le plus de monde possible s'éveille aussi spirituellement, c'est-à-dire et relève le taux vibratoire. Je n'ai de leçons à donner à personne, mais on le répète souvent, les différents outils qui font baisser le taux vibratoire, c'est la télé en première, la première chose, la télévision, toutes les séries où il y a de la bagarre, etc. Les écrans, et oui, moi aussi, allez, clac, on coupe. Non. Les écrans, par leur fonctionnement et le rayonnement de la lumière, par la rétine, prennent beaucoup d'énergie. Donc, avec parcimonie, c'est-à-dire que vous regardez ma vidéo et après vous ne regardez pas les autres. Je blague. Donc, revenons au sujet. Vous allez croiser une ou des personnes qui vont vous orienter sur un chemin de réflexion qui va vous intéresser. C'est-à-dire que vous allez voir plusieurs personnes, ça peut être même dans un groupe de personnes où vous discutez et puis vous vous rendez compte qu'il y en a un qui fait du décodage biologique, que l'autre va faire des retraites dans les météores, que le troisième fait des retraites chez les frères franciscains. Il peut y avoir plusieurs manières de manifester dans la matière cet éveil sexuel, Même le tantra, hein, ça marche. Même le tantra, c'est ok. Cet éveil spirituel. Donc, oui, vous pouvez croiser quelqu'un qui va faire de l'éveil spirituel via le tantra. C'est parfaitement possible. Intéressez-vous au tantra, c'est plutôt bien aussi. Et enfin, le tantra, il y a tantra et tantra. Soyez vigilants quand même. Et ces personnes-là, par leurs différentes perceptions, vont vous présenter une palette de voies possibles. Et moi, pour m'être intéressée à plusieurs sujets, on se rend compte que finalement, la source est la même. La source est la même. Même dans le décodage biologique, constellation familiale, on parle des mêmes choses avec des mots différents. Donc, si vous avez cette carte, gardez les yeux ouverts. L'univers va vous envoyer des messagers qui vont vous aider à prendre ce chemin-là. Est-ce qu'il y a des messages? Alors, c'est moins facile à dire, c'est moins léger. Attention
aux gourous. Attention aux personnes qui vont... Alors, il y a une nuance à faire. Vous avez les personnes qui vont faire, qui organisent des stages, qui vous donnent des enseignements. Ces personnes-là font payer et c'est normal. C'est normal parce que l'enseignement, quand elles sont allées le chercher, elles ont dû payer pour le recevoir. Ça, c'est une première des choses. Et ces personnes-là, il faut bien qu'elles gagnent leur vie. Et puis l'argent n'est pas important. C'est simplement, chaque fois qu'on apporte quelque chose à quelqu'un, dans l'univers, il doit y avoir, on le fait pareil en comptabilité, je t'y prends, je t'y donne. Hein. Donc il y a comme ça un mouvement où peu importe la valeur de ce qui est donné, mais le principal est de donner mutuellement. Donc si nous, la personne qui nous apporte les enseignements, on n'a rien de particulier à lui donner, ben, on va le manifester avec de l'argent. Donc si on paye pour aller dans des stages, ben, c'est normal. C'est comme quand on paye pour aller dormir à l'hôtel. Hein? Ben, c'est pas gratuit, on va payer. Donc ça, c'est normal. Là où il faut être prudent, c'est quand on va tomber dans des groupes où on va payer non pas pour un enseignement, mais pour pouvoir faire partie du groupe. Là, ça commence à faire, ça doit faire attention. Et si en plus on a des personnes qui dirigent le groupe, qui commencent à imposer des postures qui ne sont pas en résonance à ce qui vous intéresse, eh bien à ce moment-là, partez. Hein. Je ne veux pas faire comment dire, je veux pas juger qui que ce soit, hein. Mais partez, c'est pas pour vous, parce que ça résonne pas bien en vous. Et ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas d'échange. Il y a en face quelqu'un qui prend mais qui ne donne rien. Hein. Voyez un petit peu la nuance d'échange. Oui, la personne, elle m'apporte un enseignement, donc je paye. Mais si la personne ne m'apporte rien, j'ai aucune raison de payer, ou de donner autre chose, ou d'apporter autre chose. Il faut que ce soit l'échange. Donc là, par cette carte aussi, on vous prévient qu'il peut y avoir dans votre environnement ce genre de personnage qui peut apparaître. Et ça sera à vous d'avoir comment on dit ça? C'est pas la clairvoyance, mais d'avoir le recul nécessaire pour identifier l'un de l'autre. Voilà. Je ne veux pas non plus que vous fassiez de fixette là-dessus, de vous dire « Ah là là, c'est tous des charlatans, je risque de me faire avoir. » Non, non. Dès lors que vous y pensez, vous y portez votre attention et vous risquez de le provoquer. Ça n'empêche pas d'être prudent. Et surtout de bien penser à cette notion d'échange. Hein, parce que dès lors qu'on fait entrer une notion de monétisation, il doit y avoir un échange. Hein. Je ne parle pas du don. Hein. Quand quelqu'un réclame de l'argent, il y a un échange. Les seuls où il n'y a pas d'échange, c'est les impôts. Hein. Et encore que les impôts financent le service public. Voyez, il y a toujours quelque part un échange. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les enfants. Décidément, en ce moment, les enfants peuvent être amenés à recevoir des messages. Non, quand vous serez décidé, hein. Non, ils disent non, finalement, ils ne vont pas en parler là. Bon, ok. Donc, il n'y a rien de plus à dire.
si ce n'est l'heure est à l'avancée, l'heure est à l'éveil spirituel, à augmenter son taux vibratoire, non pas pour se dire oh là là, je vais me protéger, je vais augmenter mon taux vibratoire. En fait, dans la mesure où vous commencez à faire ce travail de retour sur soi, allez voir en soi comment sont les vibrations, et comme je vous disais, ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. Si vous, d'après votre bulle, vous envoyez de l'amour partout, bien évidemment, vous allez remplir votre espace d'amour, et donc bien évidemment, vous allez être bien à l'intérieur, et donc dans la mesure où vous êtes bien, votre taux vibratoire va grimper. Dès lors que vous n'êtes pas bien, eh bien le taux vibratoire va baisser. Vous savez, le corps a une perception à l'occasion d'un stage que j'ai fait avec une personne que je salue au passage, elle va sûrement se reconnaître. On a mesuré comme ça, parce qu'on a la possibilité de mesurer notre aura, nos différents corps, et on a mesuré l'impact qui se passe quand on a quelque chose dans la main, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on dans le dos, on nous mettait un petit pochon avec quelque chose dedans. Si le quelque chose dedans est quelque chose de bien, eh bien notre aura ne va pas bouger ou va augmenter un petit peu. Et dans le sac, à un moment donné, il y avait un paquet de cigarettes. Eh bien, l'aura de la plupart des gens réduisait alors même qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans le sac. Pour dire combien l'énergie fait tout et combien l'énergie n'est pas réfléchie, n'est pas intentionnelle, elle est. Nous avons l'intention et nous avons le pouvoir d'agir sur cette énergie. Par exemple, là, je viens de pousser une petite masse d'air et je viens d'envoyer de l'énergie en direction de la maison du voisin. De la belle énergie. Oui, je le sens dans ma main quand on fait comme ça. Si vous y mettez l'intention, vous sentez cette énergie. Presque, vous pouvez deviner la vague qui fait comme ça, tchou, 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 et qui va. Eh bien, la spiritualité, c'est s'initier à ça. Tout simplement, quel que soit le chemin choisi. Quelque part, je dirais, le chemin, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est l'amour. L'amour dans lequel vous le faites. On ne le fait pas pour être sauvé, on ne le fait pas pour... voilà, on le fait par amour de soi au départ. Parce qu'effectivement, oui, on va se rendre compte qu'on est mieux dans nos baskets quand on le fait, hein, ça c'est clair. Mais on le fait surtout par amour. L'amour de soi, l'amour de l'humanité, l'amour de la planète, l'amour. Voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce, tac tac, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. La communauté pourra y répondre. Moi, j'y répondrai, c'est sûr. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.